Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui. Je vais parler d'un sujet, ça te concerne si tu es community manager, chargé de communication, etc. en alternance et que tu vas rentrer dans une entreprise en alternance, tu vois, t'es été embauché, c'est super, félicitations, bravo, parce que c'est un combat, c'est très difficile de chercher, de trouver son alternance, de convaincre les recruteurs de le faire. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait ce que devrait mettre en place une entreprise pour accueillir correctement un community manager qui va commencer à travailler avec elle pendant une longue période, pendant 1 an, 2 ans, tu vois, c'est quand même assez long. Et ce que devrait faire l'entreprise pour t'accompagner vers la réussite, tu vois, pour atteindre les objectifs de l'entreprise, pour que tu aies des bonnes conditions de travail. Donc ça, on va le voir tout de suite. Mais juste avant, n'hésite pas à aller regarder ma masterclass sur comment devenir un community manager en 4 étapes. Cette masterclass est gratuite et se trouve sur le lien en description sous la vidéo. C'est parti, on y va, on commence. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quand si tu es community manager, chargé de communication, alternant, responsable de communication, n'importe, et que tu vas travailler pour une PME, eh ben tu vas peut-être rejoindre 67% des CM en France qui sont les seuls à le faire dans leur entreprise. Tu vois, c'est énorme. 2 tiers des CM en France sont pratiquement les seuls à faire ça dans leur entreprise. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'encadrement, ils n'ont pas de responsable communication pour les orienter, ils n'ont pas de responsable marketing pour les orienter, ils n'ont pas un social media manager expérimenté pour les accompagner. Tu vois, ils sont tout seuls. Et ce que ça fait, ça, c'est que quand tu as un problème, quand tu es tout seul, bah, tu dois te débrouiller par toi-même, aller chercher les informations, et tes responsables ne savent pas forcément, ne pourront pas t'aider en fait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais community manager salarié, j'étais le seul à faire ça dans mon entreprise. Il y avait une responsable communication, mais elle n'y connaissait rien en réseaux sociaux. Et donc, j'ai dû apprendre par moi-même, et puis je me suis constitué un réseau de community managers pour en apprendre plus à ce sujet. C'est une parenthèse. Donc, toi, maintenant, si tu es seul dans ton entreprise, ne t'inquiète pas, il y a des choses que l'entreprise peut faire pour t'aider à arriver à atteindre tes objectifs, et je vais t'expliquer ça dans un instant. Donc, juste avant aussi, il faut savoir que quand tes responsables ne savent pas comment gérer les réseaux sociaux, parfois ils peuvent aussi mettre des objectifs ou des attentes qui sont irréalistes, irréalisables par rapport à à tes capacités techniques, RH, etc. Tu vois, tu peux pas te dédoubler, t'as pas une journée qui dure plus de 7 heures, 8 heures dans la journée, tu peux pas bosser plus de 35 heures par semaine, tu vois, faire le double, le triple, c'est pas possible, tu vois. Et donc ça, on est sur des objectifs à atteindre, qui sont réalisables ou non. Et ça, tu vas devoir aider tes responsables aussi à les formuler, tu vois. C'est ton travail de community manager. Alors, comment faire ça si tu n'as pas trop de soutien, tu n'as pas de responsable dans l'entreprise, c'est pas impossible. Alors, voici comment faire ça et voici ce que pourrait faire l'entreprise pour t'aider à mettre en place tout ça. Déjà, une entreprise, si elle t'a embauché en tant que alternant, c'est qu'elle a des gros besoins sur les réseaux sociaux, tu vois. Elle a besoin de générer un objectif, hein, souvent. Alors, il faut commencer par un objectif, c'est plus simple. Alors, il y a plusieurs types d'objectifs, tu vois. Il y a les objectifs de notoriété pour gagner en reconnaissance, tu vois, dans le milieu. L'entreprise n'est pas très connue, ils ont besoin de notoriété au niveau local, au niveau national, etc. Donc ça, c'est un gros objectif qui est très important et atteignable par les réseaux sociaux. Il y a l'objectif aussi de croissance des abonnés, par exemple. Ça, c'est un autre objectif qui est complètement différent. Ça implique une stratégie différente. Ou des objectifs de transformation, c'est-à-dire de conversion de personnes sur les réseaux sociaux en clients. Ça, c'est un objectif qui est encore différent, qui n'a rien à voir avec les autres et qui demande pas mal de compétences là-dedans également. Et bon, ce sont 3 objectifs complètement différents. Déjà, il faut aider l'entreprise à choisir en priorité quel est l'objectif à atteindre, tu vois, ça te permettra de donner une orientation à ton travail et à tes responsables en réunion d'équipe. C'est important aussi d'avoir donc pour l'onboarding, c'est-à-dire quand tu rentres dans l'entreprise, de bien connaître les personnes qui travaillent dans différents services, tu vois, et de pouvoir d'avoir la liberté de sortir de ton bureau quand tu le souhaites. Ça c'est très important parce que un community manager qui reste à son bureau, qui a le nez dans son ordinateur, c'est pas toujours très efficace en termes de création de contenu. Par exemple, tu dois aller discuter avec les gens, les personnes doivent te présenter leur travail, tout ça, donc tu dois faire le tour des services, etc. Donc ça, c'est très important
pour saisir l'ambiance dans l'entreprise, tu vois, l'organisation, comment ça fonctionne, les relations entre les personnes, ce qu'elles font. Et ça va te donner des tonnes d'idées pour d'inspiration pour ton travail de community manager. Ensuite, pour l'onboarding, il faut aussi que l'entreprise mette à disposition du matériel. Forcément, il va falloir que tu puisses travailler sur les réseaux sociaux, donc ça implique au moins d'avoir un smartphone avec un forfait 4G, parce que quand tu vas être en dehors de l'entreprise sans la Wi-Fi, il va falloir que tu puisses quand même envoyer des images, des vidéos, etc. Donc là, il faut un forfait 4G, ça c'est sûr, ou 5G, hein, j'en sais rien. Donc un smartphone plutôt pas mal, plutôt récent, qui prend des bonnes photos, des bonnes vidéos. Ça, l'entreprise, il faut qu'elle puisse mettre ça à disposition. Les entreprises qui peuvent pas le mettre à disposition et qui disent tu vas devoir utiliser ton portable, ben déjà c'est pas génial pour commencer parce que tu vas bouffer ton forfait 4G, tu vas utiliser ton matériel à toi et il va s'user en fait et plus vite que si tu l'utilisais que pour toi-même. Donc c'est pas hyper génial normalement. Une entreprise doit pouvoir te le mettre à disposition. De plus, elle devrait pouvoir te mettre à disposition également un ordinateur portable ou un ordinateur fixe pour créer du graphisme, des images, pour créer des vidéos, etc. Alors, pour créer ce type de contenu, il faut bien sûr que tu puisses être formé également, accompagné. Donc tu peux demander des formations. Sache que l'entreprise cotise pour les formations et quand tu es en alternance chez eux, tu es considéré comme un salarié à part entière. Donc tu peux bénéficier de formations que l'entreprise a l'obligation de cotiser tous les ans de toute façon, certains montants par rapport à ses salariés. Et donc tu peux demander une formation en graphisme, en vidéo, en photo, et pour aller plus vite, pour t'améliorer et pour devenir autonome vraiment rapidement sur ces sujets. Ça, c'est important de le faire, donc d'avoir des outils et un matériel adapté. Donc les outils, ça peut être aussi un programmateur sur les réseaux sociaux, un logiciel particulier. Donc ça, il faut établir les besoins dès le début avec le dirigeant de l'entreprise et lui exprimer ce besoin-là. Et quelqu'un qui a envie de développer ses réseaux sociaux, d'aller plus loin, d'atteindre un objectif de notoriété par exemple, et ben il te dira ok, on part sur ça, ça me semble réglo, tu vois, tu as étudié les prix, tout ça. Donc il faut bien définir les besoins, ne pas hésiter à le présenter dans toute l'entreprise, dire voilà, moi je vais faire ce travail-là, donc il me faudrait du matériel comme ça, tels outils, pour bien commencer à travailler quoi, le plus rapidement possible. Il n'y a pas forcément besoin d'outils payants au départ, selon les réseaux sociaux que tu utilises, mais en tout cas, il faut définir ce besoin et le poser sur la table. Ok, on n'a pas besoin d'outils payants, parce que au départ, on n'a pas besoin d'aller aussi loin, mais peut-être qu'à l'avenir, on aura besoin d'un vidéaste pour faire des reels un peu plus poussés ou des vidéos TikTok un peu plus poussées. Voilà. Donc, il y a plein de choses quand même à mettre en place dès le début. Il faut que tu puisses les demander. Il faut aussi que les entreprises puissent te les fournir. Tu vois, c'est très important. Le suivi des objectifs. Alors, tu vois, une fois que tu as établi un objectif à atteindre via les réseaux sociaux, ben, c'est bien de pouvoir suivre l'atteinte de cet objectif. Chaque semaine, c'est assez intéressant de mettre au moins un point de suivi avec en forme de réunion d'équipe ou avec ton manager, etc. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de voir les points qui ont évolué d'une semaine à l'autre. Et puis aussi, c'est difficile quand on est community manager tout seul dans une entreprise parce que parfois on se sent seul. Les collègues ne comprennent pas forcément ce que tu fais et viennent essayer de te donner plein de trucs, des conseils, des choses, te dire ce que tu dois faire. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et la solitude, surtout quand tu commences, pas te sentir accompagné ou quoi, ça peut être compliqué. Donc avoir des réunions de suivi, c'est très important et ça permet vraiment de rester focus sur tes objectifs, tu vois. Donc tu peux aussi voilà, faire de la veille, etc. Donc organiser toutes tes tâches d'une réunion à l'autre, d'une semaine à l'autre. C'est vraiment très important de le faire. Et enfin, si une entreprise ne peut pas t'encadrer parce qu'elle n'a pas de responsable communication ou ses responsables, ses managers ne sont pas hyper à l'aise avec les réseaux sociaux à la base, et ben en fait, tu peux aussi demander un encadrement par un intervenant externe, tu vois, ça peut être un freelance, ça peut être un institut de formation qui vient t'apporter en fait les compétences pour évoluer en tant que social media manager en autonomie, tu vois. Par exemple, moi, mon organisme de formation sur les réseaux sociaux, bah, j'accompagne les social media managers et les community managers dans des entreprises où ils sont tout seuls aux commandes, ils doivent faire des tonnes de tâches, mais moi je les accompagne pour structurer leur activité et vraiment les aider à organiser leurs tâches au quotidien sans perdre de temps et en restant très efficace, tu vois, en visant l'autonomie par exemple. Ça je le fais, je sais qu'il y a plusieurs centres
de formation qui s'en occupent aussi. Voilà, c'est un peu les méthodes sont différentes selon les centres de formation, mais en tout cas, ça c'est quelque chose que tu peux demander à tes responsables. Et ça permet de faire une espèce d'externalisation de la responsabilité social média, tu vois. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'atteindre des objectifs rapidement, et de travailler, vraiment d'acquérir de bonnes méthodes de travail, des techniques, des community managers que tu n'as pas forcément acquises dès le départ en sortant des études. Et que tes tuteurs de stage n'ont pas forcément non plus le temps de t'enseigner parce qu'ils doivent aussi s'occuper de plusieurs autres élèves de ta formation. Donc ça, c'est intéressant aussi à faire. Tu peux demander ce genre d'accompagnement à tes responsables s'ils ont envie d'investir sur toi et si c'est bien leur objectif, eux aussi, tu vois, de te garder après ton alternance. Voilà, donc pour résumer tout ce que j'ai dit là, alors déjà, il faut que les objectifs soient réalistes, réalisables. Tu vois, ça c'est important parce que souvent les entreprises qui mettent la barre trop haut, ben, le problème de ça, c'est que l'alternant peut devenir, enfin, rapidement en situation de surmenage et être sous pression. Tu vois, et ça c'est pas très bon quand tu es dans une situation d'apprentissage. C'est pas le but de l'alternance. Tu vois, le but de l'alternance, c'est d'être encadré et d'acquérir des compétences au fur et à mesure de sa durée de l'alternance et à la fin pour devenir un employé employable rapidement et qui connaisse bien les tenants et aboutissants, les objectifs, les problématiques et qui se lance, qui soit opérationnel très très rapidement à la fin quand il est embauché en CDI, tu vois. Donc déjà, avoir des objectifs réalisables et faisables si tu es une personne seule, très important. Avoir les bons outils, le bon matériel pour pouvoir travailler et accompagner l'entreprise. Et ensuite aussi avoir les bons process d'organisation pour suivre le travail d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'un trimestre à l'autre, et avoir un bilan annuel chaque année. Et enfin, pour tout ça, pour avoir tout ça bien correctement, ne pas hésiter à demander à se faire accompagner sur un mois, 2 mois par des professionnels externes pour avancer quand l'entreprise n'est pas capable de fournir ce genre d'aide, tu vois. Voilà, donc voici ce que tu peux demander à tes responsables, à tes directeurs, à tes dirigeants, si tu es donc en alternance et que tu vas commencer un travail de plusieurs mois, voire plusieurs années dans cette entreprise. Tu peux demander à mettre ces choses-là en place, c'est très important car ça va te permettre d'être serein dans ton activité mois après mois et puis de ne pas partir dans tous les sens, de rester concentré, focus sur ce que tu fais et évoluer vraiment avec les tendances, etc. C'est tout pour aujourd'hui. Alors juste avant de te quitter, n'hésite pas à aller voir ma masterclass en 4 étapes pour devenir un community manager qui vit pleinement de son activité, aussi bien salarié que freelance, ça correspond aux deux. Donc le lien est en description. Ben, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!